Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence de Luminam avec notre ami Sébastien Sauchard. Voilà, si vous voulez bien applaudir Sébastien. Merci, gratitude. Voilà, Gratitude. c'est la troisième fois en 6 mois que tu viens. Je vais te faire payer plus cher, là, parce que là, il y a des... C'est la première fois qu'un conférencier revient aussi souvent. Et en fait, c'est la première fois que je m'éclate autant avec un conférencier. Et donc, c'est que du bonheur. Et quand il est là, il reste 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et on se voit presque tous les jours. On mange ensemble, on dîne ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Et pas plus, hein. Vous inquiétez pas, non, parce que t'es sur la foulée, là, ça pouvait être mal pris. Hein. Ça pouvait être mal pris, ouais. Et c'est assez extraordinaire. Fraternel. Voilà, c'est vraiment très fraternel, dans le bon sens du terme. Et c'est un régal et un bonheur à chaque fois. Et c'est un bonheur que j'ai envie de vous faire partager. Alors, de temps en temps, quelques-uns me disent « Mais pourquoi tu le fais revenir autant ?» Parce que c'est simplement génial, quoi. Donc, on s'éclate comme des fous, comme des gosses. Et c'est simple. En fait, ce que j'aime avec Seb, c'est qu'on fait de la spiritualité simple et efficace, précise, et tout le monde sort avec le sourire. Et c'est le rêve pour un organisateur, c'est de voir que les gens sont heureux, quoi. Vous voyez ? Moi, je fais ça à Luminam, vous le savez tous, hein, sur mon temps personnel. C'est pas du tout mon activité, c'est pas du tout mon business. C'est vraiment pour m'éclater. Et là, quand on passe des soirées comme on passe avec Seb, où tout le monde sort avec le sourire, la joie, et on a fait progresser tout le monde, bah pour moi, c'est génial, quoi. Voilà. Donc, Sébastien, c'est vrai que ta façon de travailler est particulière parce que tu t'adresses à l'être et pas à l'humain. Et ça, c'est essentiel à nos participants ce soir, qui comprennent bien cette différence entre l'être et l'humain. Comment tu pourrais leur expliquer cela le plus simplement possible? Alors, en fait, j'essaie de m'adresser aux deux. Ça commence bien. Ça commence bien. Non, déjà, non. La dualité, non. Mais pas du tout. Alors, c'est vrai que mon travail, c'est d'être le plus humain possible. Donc, comme j'étais un petit peu autiste à la base, mais que je ne le savais pas, hein, parce que j'ai compris ça cet été, justement en travaillant avec des autistes. Autiste, c'est quand le système émotionnel n'est pas totalement connecté en fait à ce qui se passe dans l'expérience. Voilà. Donc j'avais ce petit trait de caractère, j'étais informaticien, et c'est venu parce qu'en fait, de l'âge de 15 ans jusqu'à 43, en fait, surtout jusqu'à de 15 ans plus. 35, j'étais toujours avec des ordinateurs en fait. Donc quand vous laissez les jeunes sur ordinateur, forcément leurs neurones miroirs s'alignent sur les ordinateurs, donc ils deviennent très forts en informatique, hein, puisque c'est comme ça que j'avais pu faire WorldNet à l'époque. J'ai fait plein de jeux vidéo et donc je me suis aligné sur les ordinateurs. Donc, je savais bien communiquer avec les ordinateurs, mais pas avec les humains. Et puis avec l'éveil de la Kundalini, l'initiation Shaktipat à 43 ans, et puis aussi avec la créativité, et puis la composition musicale, je suis parti plus dans le cerveau droit. Et là, le système émotionnel a commencé à se connecter. Donc tout mon travail, moi, c'est d'aller vers l'humain, puisqu'en fait, alors l'humain, quand je dis l'humain, c'est-à-dire le système émotionnel, vivre les émotions, faire des câlins, voilà tout ce qu'on fait ici, qu'on a déjà commencé à faire. Voilà. Donc c'est vrai que je parle à l'être, mais donc de plus en plus, je parle aussi à l'humain. L'humain, c'est celui qui a les émotions, c'est la partie en vous qui peut avoir le plaisir et la souffrance. Voilà. Et c'est très important. Donc oui, je parle à l'être, mais surtout, mon but, c'est de parler de plus en plus à l'humain, car nous sommes humains, même si, de ce que j'ai compris, il y en a qui descendent, c'est-à-dire qui s'humanisent, et il y en a d'autres qui vont vers l'éveil, la réalisation du soi. C'est comme s'il y avait 2 ascenseurs. Il y en a qui descendent et d'autres qui montent. Donc ceux qui sont super perchés, cosmiques, galactiques, on en a plein en stage, eux ils descendent, ils s'incarnent, Oui Michel, tu peux rigoler. Il y a Luna aussi, enfin, voilà, on se reconnaît. Hein. Donc il y a les êtres galactiques qui viennent d'autres galaxies, d'ailleurs vous verrez dans la méditation, c'est assez drôle, qui eux ont besoin d'entrer dans leur corps, d'être dans la présence et de se matérialiser dans la 3D. Donc ça c'est un travail qu'on fait. Et puis il y a ceux qui sont déjà trop dans la 3D, identifiés aux pensées, entre guillemets un peu trop dans le personnage, hein, et qui eux ont besoin de se désidentifier grâce à la méditation, et eux ils ont besoin de monter. Donc du coup dans les stages il y a un peu des deux, il y a ceux qui descendent et ceux qui montent. Donc on fait une alchimie tous ensemble, et ça permet justement de faire de façon épigénétique des transferts, hein, puisque
quand vous êtes à côté de, par exemple, comme un yogi, hein, puisqu'on a un yogi là qui est apparu dans Nice, que j'ai attrapé tout à l'heure et qui est là. Thank you. Donc son nom va être sur Facebook et on a fait une interview tout à l'heure. Donc dès qu'il y a des choses comme ça qui passent, hop, ça arrive et there is no coincidence, hein, il n'y a pas de coïncidence. Et donc après, de façon épigénétique, on est à côté d'un yogi qui vient de l'Himalaya, ou qu'on est à côté de Didier qui vient de Nice, eh bien, il y a des activations de gènes qui se font, c'est pas les mêmes. Hein. Mais ce qui est bien, c'est de mélanger tout ça. Quand vous faites un câlin à quelqu'un, on fait beaucoup de câlins hein, dans les stages et dans les ateliers. Eh bien, de façon épigénétique, le cœur s'ouvre, donc le chakra 4, hein, pour ceux qui connaissent, et vous aimez l'autre littéralement. Hein, c'est pour ça que on a fait plein de câlins, il y en a qui ont eu des chocs là, on est monté boum, après on est perché et tout. Oui, parce qu'un vrai câlin où vous envoyez de l'amour à l'autre, il y a une fusion qui s'effectue. Ça peut être très rapide. Et voilà, donc c'est ça l'humain. L'humain, c'est le cœur, l'amour, voilà, les câlins, c'est important. Voilà. Donc pour répondre à ta question, parce que je suis un peu quand même dans le cerveau gauche, je parle aux deux. Voilà. Et voilà. Et aux trois même en fait. Alors j'ai compris, donc après 2 mois de stage, en fait qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois? Tiens, je te fais la question que tu aurais pu me poser. Non, mais je te pose on a fait question, 7 stages, même, ouais, 7 stages ancrés. Oui. Peut-être qu'on en a fait 8 en fait. À partir si on compte juin, ça fait 8. En 2 mois, quasiment sans arrêt, avec un petit peu quand même quelques pauses, mais pas tant que ça. Et donc moi j'ai fait le stage comme les autres en fait, et donc ça m'a permis d'évoluer. Donc gratitude à Brahmadev pour les stages là-haut. Brahmadev c'est lui. Hein. La partie humaine de moi, enfin la partie humaine de moi je l'appelle Sébastien, ouais. Et la partie divine je l'appelle Brahmadev. Voilà, c'est pour ça que je me permettais de faire ce jeu de mots. C'est bien écrit dans mon livre Qui êtes-vous d'ailleurs. Il y a plusieurs choses comme dans chaque un. Dans vous il y a 2 choses, il y a la personne, l'humain, et puis il y a le divin. Voilà. Et c'est pas de la schizophrénie, hein. C'est juste que, en fait, vous pouvez d'ailleurs parler avec votre higher self, votre partie la plus haute, voilà, votre soi supérieur. Et en fait, c'est normal d'avoir 2 en vous. Donc c'est pour ça que des fois il y a des conflits. C'est qu'il y en a un qui veut aller à gauche, l'autre à droite. Donc l'idée c'est d'unifier et d'harmoniser. Alors, donc ce qui s'est passé, tu as vu hein, comment je suis organisé et structuré, hein, on dirait pas comme ça. Ce qui s'est passé... Mon contact. Oui, ah bah oui, évidemment, il est très structuré lui. Hein. C'est que j'ai compris qu'on avait donc 3 cerveaux. Donc il y a les neurones miroirs ici dans le front, hein, 200 millions sur les 100 milliards. Et il y a eu des études faites, hein, vous trouvez tout ça partout, les neurones miroirs. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez vos neurones là ici qui se synchronisent. Donc quand vous êtes avec quelqu'un dans le mental, vous commencez à parler vite, comme je fais avec Didier. Et si, alors une respiration tous ensemble. Si j'entre dans la présence avec voilà, le yogi à droite, eh ben c'est différent. Parce que lui, il est dans la présence. Hein. Thank you for your presence. Il vient de l'Himalaya, il a médité, il est d'une lignée de yogis, de Babaji. Alors, quand on est dans la présence, on n'a plus envie de parler, quoi. Et il suffit de fermer les yeux quand on est habitué. Et donc là, les neurones miroirs se mirorent, en fait, hein, avec voilà, le yogi qui est à côté de nous. Donc forcément, c'est le silence en fait qui parle quelque part. Voilà, donc tout à l'heure on va faire notre pratique comme on fait tous les dimanches, hein, matin à 10h30, et nous partirons en méditation. Alors ce que je disais, c'est que j'ai compris qu'il y avait donc ce cerveau-là, mais on a aussi au niveau du cœur, donc ça c'est HeartMath. Il y a un site web qui s'appelle HeartMath où ils ont documenté de façon scientifique l'harmonisation de nos fréquences cardiaques, c'est-à-dire que le cœur en fait émet un champ électromagnétique très grand. Et donc c'est comme ça qu'on peut aussi communiquer. Donc quand vous faites un câlin, vous vous harmonisez au niveau du cœur. Donc là il y a des neurones aussi, hein, c'est des neurones, c'est comme pour le cerveau. Voilà. Et il parle de cohérence cardiaque.
Voilà, HeartMath, vous pouvez vous renseigner. Donc ça, c'est le deuxième cerveau. Hein. Faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'un seul cerveau. Il y a ce deuxième cerveau, le cœur. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de câlins, en fait, hein, dans mes stages, mes ateliers. C'est que quand vous faites un câlin, et moi, je vous recommande au moins 1 heure par jour de faire câlinothérapie. Donc, j'ai écrit un texte là-dessus qui est sur mon site, hein, qui est de vous.com. Vous faites un câlin pendant 1 heure. Donc, ça peut être votre chien, votre chat, votre enfant, votre mari, votre conjoint, vos amis. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous restez focus sur le cœur, vous faites un câlin. Et waouh, vous allez vous guérir, vous allez tout guérir. Parce qu'en fait, il y a génération de oxytocine, sérotonine et tout un tas d'hormones inconnues. Et là, waouh, ça va être fantastique. Vous pouvez ressentir même maintenant, si vous mettez votre main, vous pouvez tapoter un petit peu comme ça. Alors, on va préparer. Du coup, ça fait une interview préparatoire. Ça fait plus monologue qu'interview. Hein. Oui, excuse-moi. Je vais te passer la parole. Non, parce que c'est-à-dire qu'à cause de la question, je suis hyper bien, structuré, je suis obligé de terminer. Après, il y a le troisième cerveau sur le ventre. Tu es au top là. Je suis très perché, mais en même temps, du coup, je me m'ancre de plus en plus. Ce qui est un cas un peu particulier. Parce qu'en général, quand on est perché, on reste dans sa caverne. Mais bon, ça ne fait pas évoluer le schmilblick. Tant que ça, de rester dans sa caverne. Bon, en même temps, est-ce que le schmilblick a envie d'évoluer? Voilà, vous pouvez faire comme ça, tapoter. Si ça fait mal, il faut taper plus fort. Hein, tapez comme ça entre les deux seins, madame. Hop, comme ça, tout. Même si vous avez des décolletés, ça pose pas de problème. Voilà. Et là, vous tapez sur le chakra du cœur. Voilà. Voilà. Et vous allez voir, voilà. C'est les deux doigts. Et il faut que ça fasse un petit peu mal, même tout doucement. Et là, ça enlève toutes les tensions du. Voilà. Après, vous mettez la main comme ça. Vous pouvez avoir un sursaut d'énergie. Après, vous avez la main qui tremble, en fait. Vous pouvez voir. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que ça a ouvert en fait le chakra du cœur. Et donc là, du coup, grâce à la cohérence cardiaque, si vous vous connectez à moi, vous pouvez ressentir en fait comme une douche d'amour. Alors, on prend une grande respiration. On bloque. Inspirez au maximum, bloquez. Et tout doucement. Vous avez vu, c'est comme une voiture en fait. On peut diminuer la vitesse, changer les vitesses, passer de la 3e à la 4e, à la 5e et diminuer. Voilà. À un moment, votre cerveau devient flexible. Voilà, donc ça c'est la fréquence cardiaque, c'est la cohérence cardiaque. Tout est bien écrit avec HeartMath, c'est les neurones miroirs du cœur. Si vous êtes dans l'amour, tout va être dans l'amour autour de vous pour des raisons de miroir en fait, des neurones miroirs. Alors c'est un peu peut-être nouveau ce que je vous dis, mais dans 500 ans ça sera tout à fait banal, peut-être même avant. Une respiration. On retient. Donc goûtez l'air, c'est très important. Goûtez le chi. Ouvrez les fenêtres, hein, surtout. Pieds nus. Ah oui, si vous pouvez enlever vos chaussures, ouais, pieds nus, c'est super. Hein. Si vous pouvez tous enlever vos chaussures et sentir la moquette avec les pieds, ça va vraiment avoir beaucoup d'effets, je vous promets. Ceux qui ont des chaussures là, enlevez vos chaussures. Même si vous n'êtes pas lavé les pieds, c'est pas grave, la fenêtre est ouverte. Et les chaussettes aussi. Parce qu'en fait, les chaussettes, ça déconnecte du sol. Et donc, ça dit au cerveau, tout est toujours pareil. C'est très mauvais. Il faudrait marcher pieds nus tous les jours. Regardez, il est pieds nus, le yogi. T'as des chaussures, là? Bah, alors, Didier, allez. Besoin d'un équilibre. Le tremblement, ici, là, c'est le chakra qui bouge, en fait. Ouais, donc moi, j'ai des spécificités où ma main tremble. Et donne aussi je donne des soins de guérison où je mets ma main en bas du dos et en fait, je fais des updates, des upgrades. Pour ça, je fais plein de... Ah, Didier a disparu, il enlève ses chaussures. Enlevez vos chaussures, vous aussi. Voilà. Restez connecté à ma voix. Vous pouvez fermer les yeux. Une respiration. Inspirez à fond et on libère.
Voilà, donc au début, on a parlé très vite. J'étais dans le monde mental 3D qui est celui de la société dite normale, en fait, classique. Et là, on a changé de dimension, en fait, mine de rien. Voilà. Alors, le dernier cerveau, donc pour terminer mon exposé, puis je te repasse la parole, improvisé totalement. Brillant. Eh bien, il y a le troisième cerveau, donc le ventre. Donc c'est ça que moi je connecte en fait tout mon travail actuel, parce que je fais un travail aussi comme tout le monde, c'est de connecter les émotions. Alors tous ceux qui sont un peu autistes ou autistes Asperger, eux, ils vivent toutes les émotions, mais elles sont déconnectées en fait du mental. Donc du coup, il y a une incapacité à les exprimer ou à avoir la bonne attitude. Donc tout ça, c'est tout un parcours. Donc tous ceux qui ont des autistes, ils vont pouvoir venir justement à Bergerac, les parents qui ont des enfants autistes, et on commence à pouvoir faire quelque chose pour eux. De l'autre côté du spectre, il y a ceux qui sont empathes. Donc c'est le contraire, c'est ceux qui sont très connectés à l'émotionnel et qui deviennent l'autre quand ils se connectent à l'autre. Donc c'est à droite les empathes, à gauche les autistes. Voilà. Et en fait, les empathes, c'est le contraire quelque part. C'est vous êtes trop d'émotions, ne pas savoir comment gérer ses émotions. Et là aussi, c'est d'autres difficultés. Donc là, c'est un autre travail qu'on peut traiter aussi. Voilà, donc être humain, c'est être en connexion avec ses émotions et accepter toutes ses émotions. Alors pourquoi il est essentiel d'accepter ses émotions? Parce que vous êtes venu vivre des émotions. Donc il y a d'autres clairvoyants qui en parlent très bien, qui sont invités de l'Uminam, comme Franck Lovet par exemple, qui en parle très bien de ça, et très fort là-dedans. Donc vous êtes venu vivre des émotions. Enfin, tous les êtres qui ont eu des expériences d'éveil et de réalisation vous le diront aussi. Et donc si vous n'acceptez pas vos émotions, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est vous, l'univers, vous êtes la conscience infinie, vous êtes Dieu, eh bien, des expériences vont revenir jusqu'à ce que vous les viviez. Donc l'algorithme de l'univers, c'est, pour les informaticiens qui nous regardent, tant que je refuse mes émotions, eh bien, l'univers me ramène les expériences. Donc, et alors je rajoute, plus il y a déni et rejet de ce qui est à vivre, plus les expériences vont être difficiles. Comme ça, vous avez tout le détail du programme. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme maintenant vous le savez, si vous acceptez même des émotions difficiles, eh bien, vivez-les pleinement, même la tristesse, la colère, même toutes les émotions dites négatives. Rien n'est négatif et rien n'est pas bien. Et si vous avez besoin de les vivre, si elles apparaissent, c'est parce que vous avez besoin de les vivre. Donc ce qui est important, c'est de vivre toutes les émotions, surtout les négatives en fait, parce que les positives c'est facile. Et les positives et les négatives d'ailleurs. Voilà. Il y en a qui ont du mal avec les positives, il y en a qui ont du mal avec les négatives. Plus vous allez vivre les émotions, plus vous allez être humain. Voilà. Et donc vous aurez réussi votre incarnation. Comme ça vous pourrez revenir, faire d'autres trucs, et ça sera sympa. Voilà, donc voilà les trois cerveaux. Voilà, bon, pour donner un petit aperçu de qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été, voilà, sur qu'est-ce que moi j'ai appris. Alors, il y a plein de gens qui sont venus au stage et qui ont décidé de venir habiter à Bergerac et à Saint-Nexan, parce qu'en fait, comme ça, ils seront plus proches pour la pratique. Donc, on est en train de constituer un éco-village. Donc, tous ceux qui ont envie de participer, alors... à la création d'une nouvelle civilisation, rien que ça, c'est ce qu'on a reçu, donc on assume. Alors c'est quoi? C'est une civilisation où on change le paradigme. Donc actuellement, vous êtes dans une civilisation occidentale, je parle de la civilisation occidentale, mais elle contamine l'Orient et l'Inde et la Thaïlande d'ailleurs. Malheureusement, elle contamine le monde entier, cette civilisation. Ça marche comme ça, les enfants naissent, les bébés naissent, et ils sont programmés, ils sont mis dans des pots comme des yaourts, et ils sont programmés, conditionnés, enfermés, emprisonnés. Voilà. Et donc ça, c'est vous, c'est nous. Et le système se fout complètement de qui vous êtes et de votre originalité, puisqu'en fait, le but du système, c'est de vous modeler en fonction de son usage et de son besoin. Donc ça, c'est la société actuelle. Donc nous, ce qu'on fait dans cet éco-village, qui est basé sur l'éveil, tous ceux qui veulent s'éveiller peuvent venir, eh bien, c'est le contraire. Donc, c'est un village, des ateliers, des pratiques où vous avez votre originalité, ce que vous êtes, et c'est à l'éco-village, à la civilisation, de s'adapter à vous. C'est exactement inversé totalement. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans une civilisation où vous êtes obligé de vous adapter, on crée une civilisation qui va avoir la capacité et l'intelligence de s'adapter à tous les bébés, tous les jeunes, tous les enfants,
qui vont apparaître maintenant, plus tous les adultes qui sont déjà là, parce qu'il faut quand même faire quelque chose pour eux. Pourquoi? De façon que dans le futur, eh bien, les Bouddhas, puisque tous les bébés sont des Bouddhas éveillés en vérité, puisqu'ils n'ont pas encore été conditionnés, puissent offrir au monde ce pourquoi ils sont venus. Voilà. Donc c'est en train de se faire de toute façon. Donc là, nous, on est un peu pionniers là-dessus, puisque on l'a channelé, on écrit des livres là-dessus, on en parle. Et c'est très important parce que ça a l'air bête comme ça, ce que je dis, mais en fait, c'est très puissant. C'est-à-dire que l'être humain ne se rend pas compte qu'il est bouffé par le système, en fait. Et les gens naissent, ils ont le langage, ils ont plein de pratiques, de culture, ça s'inclut dans la culture, mais en fait, il y a plein de conditionnements, de croyances limitantes qui sont données par la famille, hein. Les croyances limitantes sur l'argent, sur l'amour, sur la santé, surtout. Et donc, c'est comme si les enfants, ils étaient programmés à faire certains métiers, certains travails, mais à aucun moment, la société interviewe ou prend chaque enfant et se dit, bah tiens, qu'est-ce qui serait le mieux pour lui ou pour elle? À aucun moment. Et c'est une aberration en vérité. Parce que si le divin que vous êtes s'est incarné sur Terre, c'était justement pour être l'original de lui-même. C'est ça l'éveil, la réalisation du soi. C'est cette compréhension que vous êtes l'original. Et vous verrez avec la méditation qu'on va faire ensemble que vous venez d'une planète et que vous êtes l'ambassadrice, l'ambassadeur d'une planète en fait. Ou d'une galaxie, voilà. Bon, ça c'est le côté un peu spirituel perché. Mais voilà. Mais quelque part, vous êtes tous originaux, vous êtes tous uniques, vous êtes tous un. Il n'y en a pas un supérieur, inférieur à l'autre. Et ce qui est important de comprendre, c'est de s'aligner avec ça. Et ça change tout dans la vie. C'est-à-dire que ça va changer votre vie. Là, avec ce que je dis, déjà, vous pouvez comprendre, ah oui, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que c'était difficile, c'est pour ça. Voilà, vous avez eu tout un parcours pour arriver maintenant, pour que je puisse vous dire ça, hein, révéler un peu ce message qui va être de plus en plus écrit et partagé. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans l'éco-village. Donc on crée un système tout à fait différent où même dans les écoles, dans les maternelles, dans tout, progressivement tout va se faire. Eh bien, un peu avec Montessori, là, ils ont fait des trucs super sur cette thématique. Mettre l'individu, l'humain, au cœur du système. C'est-à-dire que c'est plus l'humain qui arrive et qui est moulé comme un pot de yaourt par le système, c'est l'humain arrive et le système, c'est nous qui le créons, le système, hein, faut pas oublier. Hein. Le système, il est créé par des humains. Donc nous, en tant qu'humains, on décide de changer le système et de faire un système qui prend en compte l'humain dans chaque un. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait pendant les stages, c'est ce qu'on fait pendant les ateliers de 2 jours, c'est ce qu'on va faire là aussi. Et du coup, ça transforme de façon épigénétique tout ce que vous êtes. Et déjà, vous pouvez ressentir, là, on a... Ouf, je peux remonter là déjà, ouf, il y a des frissons. Et donc, comme on se transforme et qu'on fusionne de façon épigénétique, on upgrade, on met à jour, en fait, l'humanité et tout ce qu'on a. Car même si vous avez l'impression d'être un parmi 7 milliards, vous upgradez, chacun d'entre nous, en fait, nous upgradons, nous mettons à jour la conscience, l'humanité, puisqu'en fait, il n'y a qu'une humanité. En fait. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule conscience. Voilà ce qu'on fait, ce qu'on a fait cet été. Tout, on a bien travaillé, hein. Ah oui. Et donc je reviens 3 fois par an pour donner des news. La prochaine fois, ça sera en avril, s'il fait pas trop froid comme l'année dernière, parce que enfin début d'année, ça caillait. Et pour donner des nouvelles. Donc voilà, tous ceux qui ont envie de s'éveiller, de faire un travail sur soi, voilà, l'éco-village est fait pour eux. Voilà, pour eux et pour elles, hein, évidemment. Ceux qui ont envie de faire un travail sur soi. C'est très important, hein. C'est pas pour ceux qui sont dans le tourisme spirituel ou ceux qui font semblant, c'est vraiment ceux qui ont envie de faire des pratiques, hein, notamment la pratique qu'on fait le dimanche ou d'autres pratiques. Voilà. Par contre, on fait comme une concentration, il y a une masse critique en fait de Bouddha et d'êtres réalisés qui apparaissent, hein, et donc du coup, il y a plein de personnes dans la présence. Et donc, on attire du coup des personnes comme ça. Et du coup, quand vous venez, le taux vibratoire monte. On attire même à Nice d'ailleurs des yogis. C'est drôle. Je sais pas combien il y en avait à Nice des yogis qui étaient là aujourd'hui, mais on était chez Bio C'est Bon pour faire les courses pour la semaine et ils passaient comme ça. Ils disaient, ah, on l'a attrapé. Et donc voilà, donc tous ceux qui sentent l'appel et qui ont envie de faire la pratique, donc c'est tous les dimanches à 10h30 hein, sur mon compte Facebook. Et puis tous ceux qui ont envie d'aller en stage, ils viennent. Tous ceux qui ont envie de tester l'éco-village, ils peuvent venir. Voilà. Voilà, désolé pour cette intro, j'ai été long sur la petite question, mais... Ça a été super. Voilà. Ça a été super. Alors, ce que j'apprécie dans ton initiative de l'éco-village, c'est qu'au lieu de lutter contre le système, comme c'est la réaction de beaucoup, et donc d'aller en opposition, ce qui ne fait que renforcer ce système-là, toi, tu crées autre chose.
Oui. C'est un peu l'idée qu'on avait ici aussi à Luminam. C'est-à-dire Ah que, oui. oui, un peu ça. Hmm. C'est-à-dire que s'il y a des systèmes, des centres spirituels dans lesquels on ne se reconnaît pas, plutôt que de lutter, etc., tu crées un autre truc complètement libre. Vas-y, fais un peu de pub, Kombucha. hein. Commence pas. Kombucha, karma, j'adore. Voilà. Donc tu crées ce que tu as envie de vivre en fait. Mm. Voilà. Tu luttes pas contre un système dont tu ne veux pas parce que tu ne fais que le renforcer. C'est ce Gandhi. Hein. Soyez le changement Oui. que vous voulez être dans ce monde. Oui. Et ça, tu l'as bien intégré. Et ça, je trouve que ton projet est vraiment super intéressant. Oui, car le début de ma vie, en fait, moi, je suis à 19 ans, j'étais j'avais la fibre entrepreneur, chef d'entreprise. J'avais créé ma première société. Après, j'avais créé WorldNet en 94, que j'ai développé jusqu'en 2000, où on a revendu avec Xavier Niel. Donc, je suis devenu millionnaire de l'Internet. Donc, je connais bien le monde moderne. J'ai pas de problème avec l'argent, avec le monde. Après, je suis parti à la retraite. Et après, au château Saint-Martin, à l'île Maurice, il y a un gars qui m'a fait un shiatsu. Donc, shiatsu, donc, je recommande les shiatsu et les massages, hein, qui font partie des pratiques. Et au bout de 2 heures de shiatsu, mon corps s'est mis à trembler. J'ai vu la lumière et il m'a dit, il va pas. Puis j'ai vu que mon chakra du cœur s'est ouvert, mais à l'époque, il n'y avait pas de chakra. Et hop, tout a commencé. Donc, en fait, je suis passé du monde 3D où vous êtes tous là, parce que j'y suis encore aussi, à un autre univers qui est un peu comme Harry Potter, mais en vrai. Voilà, ceux qui viennent en stage et qui font la pratique vont pouvoir se rendre compte si vous avez des perceptions, si vous êtes un peu clairvoyant médium ou si vous êtes juste branché, que Harry Potter, c'est ma réalité et la réalité de beaucoup de personnes et d'êtres qui viennent pendant les stages. Et, au début, quand j'ai commencé sur le chemin spirituel, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis rentré dans l'écran d'Harry Potter. Il y avait les chakras, l'aura, les ressentis, tout ça. Et maintenant, je suis totalement intégré à Harry Potter. C'est tout à fait normal de discuter avec des médiums qui parlent de fantômes ou des clairvoyants. Je lis les structures mentales. Donc, quand vous me posez une question, je vois toute la doc complète de pourquoi, du comment, etc. Et c'est ce qu'on va faire pendant la pratique. C'est ce qu'on fait le dimanche à 10h30. Donc oui, je suis totalement intégré aussi dans la 3D, on va dire. On va appeler ça comme ça, la 3 dimensions. Et en même temps, j'ai rien contre la 3D, puisque la 3D est totalement nécessaire. Simplement, maintenant, c'est bien de mettre la mise à jour. Donc, vous pouvez continuer à gagner votre vie, à travailler, à faire tout ce que vous faites comme d'habitude. Sauf que il y a aussi plusieurs dimensions complémentaires qui vont venir s'ajouter. Et donc, ça va rendre votre vie plus fun. Et oui. Donc, par exemple, si quelqu'un au travail vous engueule, vous allez tout de suite réagir différemment parce que si quelqu'un vous aboie dessus ou a un problème, vous allez voir, ah oui, alors effectivement, c'est son père qui faisait comme ça, il a un problème sur l'autorité, blablabla, et vous aurez toute la doc. Et donc, vous pourrez peut-être être plus dans la compassion et l'aide plutôt que dans le conflit. Et donc, vous serez plus heureuse, plus heureux, et vous aiderez les autres. Car il n'y a aucun problème avec la 3D, en fait. Simplement, ce qui est amusant, à un moment, ça devient drôle, c'est de comprendre la 3D. C'est-à-dire qu'il y a la réalité et il y a la perception de la réalité. Donc, actuellement, tous ceux qui sont encore identifiés à la personne et à l'ego ne sont pas dans la réalité. Hein, c'est ce qu'expliquent tous les yogis depuis 20 000 ans. Ils sont dans l'identification à la personne et donc, du coup, ils sont dans le jeu du personnage, voilà, de l'humain. C'est bien d'être humain aussi, mais en même temps, il est possible de voir que vous êtes plus qu'humain. Vous êtes aussi l'être, la conscience, comme moi, on est tous le même d'ailleurs, ou la même, et vous avez la possibilité de ne pas être victime en fait de l'univers, mais plutôt Dieu et déesse créatrice de l'univers. Alors je sais pas quelle heure il est, parce que c'est jusqu'à 20h30. Ah oui, on a dépassé. Voilà. C'était chaud là. Alors une question. La question c'est vous êtes quoi, comment? Moi Lui, Didier. Alors je vais poser la question officiellement pour les membres de Facebook. Alors Didier. Didier. Qui suis-je? Qui es-tu? Ça, c'est une question. Qui es-tu? Il y a des gens qui ont passé des vies entières à chercher qui ils étaient, ils n'ont pas trouvé. Who are you? Alors, le personnage s'appelle Didier. Et entre autres attributs, il est président de l'association Luminam. Voilà. C'est une association à but non lucratif. Voilà. Alors, je vais vous dire un peu mieux. C'est une association qui aide en fait et qui choisit des conférenciers qui vont partager des expériences d'éveil, de réalisation, clairvoyants, etc., prana, et voilà, et qui permettent d'ouvrir les consciences en fait. Je suis directeur commercial. C'est comme je m'embête un peu, je travaille que 60 heures par semaine. Voilà, les heures libres, je les consacre à organiser tout ça. Voilà. En fait, c'est ce qui m'éclate.
Et voilà. D'où la rencontre avec Sébastien et le fait qu'il revienne aussi souvent, c'est que voilà, je ne sais pas ce que vous avez vu en 20 minutes, quel est votre ressenti, mais c'est tout juste génial, quoi. Moi, je l'adore, vraiment. Et merci, Gratitude. Moi, je t'aime beaucoup aussi. Hein. Ben, j'espère bien. Et si vous avez des doutes sur l'efficacité de ce que Sébastien fait, demandez aux nombreuses personnes qui font ces stages, moi le premier, et puis surtout notez la transformation de Sébastien sur les vidéos, puisqu'il met tout en ligne. Oui, et le Sébastien d'il y a 3 mois, avant que tes stages, donc tu étais venu au mois de juin, je crois, ici, on avait mangé les cerises, donc c'était mai. C'était voilà. fin juin. Fin juin, les cerises. Et le Sébastien que j'ai rencontré ce midi, puisqu'on a déjeuné ensemble. Je suis venu en avril et en juin. C'est assez extraordinaire. Donc, vous allez vous régaler, vous allez passer une soirée vraiment super. Et laissez-vous aller, amusez-vous. En fait, on est là pour s'amuser, quoi. Voilà. Posez pas de questions, jouez le jeu et vous verrez, c'est vraiment énorme. Voilà. En fait, c'est vrai que je m'aperçois avec ce que tu dis que moi aussi j'ai fait les stages d'été. Oui. C'est pour ça que mais moi j'avais pas eu quelqu'un qui m'a dit ah oui, tu as fait des stages. Oui, j'ai fait parce que moi aussi j'ai fait les stages comme tout le monde. Dans les stages, je fais partie du groupe. Je suis pas celui qui. Alors effectivement, j'anime aussi parce qu'il faut bien que quelqu'un anime, mais je fais les exercices comme tout le monde en fait. Et j'en prends la gueule comme tout le monde. C'est-à-dire que des fois il y a des pourquoi je. Donc on a des jeux, par exemple, on prend le bâton du chef, on va dans la nature, et puis il y a 30 personnes autour de, ou non plutôt 15, on fait des petits groupes, et chacun dit pourquoi je quelque chose en frappant le bâton sur le sol, et donc on channel des choses. Mais quand je fais comme tout le monde le jeu, pourquoi je, voilà, pourquoi moi c'était surtout sur mes problèmes avec l'autorité. Et pourquoi j'ai du mal à faire mes trucs administratifs, problème avec l'autorité, et donc j'en ai pris plein. Donc, mais je rigole, donc au début, voilà, c'est vrai que c'est pas confortable, hein, c'est vrai, c'est pas toujours confortable, donc je fais en sorte que ce soit le plus confortable possible. Je sais que ça peut faire bouger, qu'il y a beaucoup d'émotionnel et que des fois c'est pas pratique, mais je fais au mieux pour que ça soit le plus doux, le plus voilà, dans l'amour. Parce que c'est quand même un travail, donc gratitude pour tous ceux et toutes celles qui ont le courage de faire les ateliers le dimanche 10h30, et puis aussi ceux qui viennent en stage, voilà. Parce qu'en général, il y a beaucoup de pleurs et d'émotions. Mais une fois que vous avez pleuré, c'est fini. C'est pour ça que je vous encourage à vraiment vous autoriser, pour ceux qui peuvent, hein, voilà, à pleurer. Voilà. Et c'est vrai que j'ai fait les stages, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que j'ai fait les stages en continu. Et j'ai fait les 7 stages. Hein. Il y a très peu de gens qui ont fait tous les stages. Hein. J'ai fait les 7 stages, vraiment. Donc ça m'a ancré, en fait. Je sens que je suis beaucoup plus... Là, le cerveau gauche et droit sont très alignés. Tu as vu, parce que j'ai fait un exposé totalement de façon improvisée sur... T'as plus besoin de moi. Tout est... Bah si, j'ai toujours besoin. J'ai plus besoin de toi. Bah si. Et voilà. Et donc, la vie, après, c'est une improvisation permanente. C'est ça qui est drôle. Donc, et plus nous allons être de fous là-dessus, plus ça va être sympa. Allez, on commence notre pratique, là. Donc, on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Gratitude. Merci. Alors, on va faire un home quand même pour que vous soyez, qu'on soit avec, parce qu'il y en a 62 maintenant là qui sont avec nous. On va tous faire. On va commencer tout le début de la pratique quand même pour s'unifier. Donc, et donc, vous pourrez soit méditer avec les playlists qui sont dans le groupe Facebook Méditation Brahmadev, être avec nous, soit voilà, regarder l'atelier de dimanche dernier aussi. Ah oui, on va faire ça, on va relier tous les ateliers, j'ai reçu le message, plus cet atelier. Alors, on va justement masser les joues. Alors, on va masser un peu les joues. We do massage here. On va faire juste le début, comme ça on va envoyer tout le monde en état modifié de conscience et vous pourrez aller dormir. Mais au moins, vous serez avec nous. Voilà, on peut le cou un petit peu appuyer quelques... Même avant de dormir, ça fait du bien, hein, parce que dormir avec des tensions, après, les tensions vont rester. Si vous faites jamais de massage ou jamais d'étirement, à un moment, tout est dur. Donc, et donc, ça crée des maladies, des souffrances, tout un tas de problèmes. Alors que si vous êtes dans la fluidité, donc je recommande le tai chi et le qigong et le yoga. Voilà, plus tous les autres sports, hein, si vous faites des étirements. Et normalement, vous avez une jouissance incroyable. C'est-à-dire que vous avez vraiment, avec le stretching, avec l'étirement. Et après, votre main, votre pouce, en fait, voilà, avec votre pouce, vous appuyez partout, ça fait mal. Eh bien, vous avez vraiment votre main qui bouge toute seule, quoi. C'est-à-dire que ça passe pas par le mental. Hein. Moi, quand je fais des massages,
on fait des massages pendant les ateliers, on se met par deux, puis chacun fait des massages. Eh bien, voilà, vous savez où appuyer votre main, c'est toute seule où appuyer en fait, c'est ça qui est chouette. Alors voilà, si vous pouvez aussi roter, c'est normal. C'est quand quelqu'un rote, c'est parce qu'il digère et il nettoie énergétiquement des choses que vous avez dans votre aura. Donc il faut dire merci, merci Vincent. Et donc pendant les stages et les ateliers, c'est très normal de roter, donc ne retenez pas. Hein. Voilà, vous pouvez dans le dos, la nuque, partout, enlever toutes les tensions. Gratitude d'être avec vous. Donc du coup, on est beaucoup avec Internet, c'est bien. Hein. Alors, aussi, à un moment, j'ai réalisé que le temps n'existait pas en vrai. Et après, j'ai réalisé aussi que l'espace non plus n'existait pas. C'est pour ça qu'on va pouvoir relier cet atelier avec tous les ateliers et vous qui êtes voilà, loin de Nice. Bon, là, il reste de la place pour ce week-end. Hein. Si vous êtes dans le coin, venez. Vous pouvez venir qu'une seule journée. On fait aussi des facilités. S'il y a des difficultés. Voilà, alors on va se prendre les mains. Alors, you're going to take hands. Voilà, la main droite en haut. Ouf! Can you do like this? Like this? Yeah, like this. With the heart chakra. Là, et voilà. Donc on met comme ça, et puis le centre de la main touche le centre de la main. Voilà. Et donc le deuxième rang, si tu peux toucher l'épaule de Michel, et puis voilà, toi aussi si tu peux toucher l'épaule de la personne devant, et voilà. Et puis les troisième rangs aussi, quatrième et cinquième rang, voilà, les 12 rangs, voilà. Tous les êtres invisibles aussi, vous avez le droit. Voilà. Voilà, ça fait du monde, hein. Voilà, tous ceux aussi là sur Facebook, voilà. Imaginez que vous nous prenez la main. Alors, on va faire une respiration. On inspire. Mettez le maximum d'air, retenez. Et on va faire un Om. Donc voilà, la bouche comme ça en cul de poule. Voilà. Oh. Donc il faudrait faire un Om sonore. Plus ça va être sonore, mieux ça sera. Oh, vous voyez, enfin comme ça. Alors, une respiration. Oh. Vous pouvez dire avec moi, on va dire tous ensemble, je suis la présence. Je suis la présence. Alors chacun avec son originalité, sa propre intonation, pas de façon monocorde. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Je suis la vie. Je suis la vie. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être. J'ai le droit d'être. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'exister. Je suis l'amour. Je suis l'amour. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis l'ombre aussi. Je suis l'ombre aussi. Je suis toutes les couleurs. Je suis toutes les couleurs. Toutes les lumières. Toutes les lumières. Toutes les vibrations. Toutes les vibrations. Je connecte ce moment. Je connecte ce moment avec toutes les méditations. Avec toutes les méditations. Avec toutes mes méditations. Avec toutes mes méditations. Avec tous mes stages. Avec tous mes stages. Avec tous les ateliers. Avec tous les ateliers. Dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Et dans toutes les vies. Et dans toutes les vies. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Je suis l'espace. Je suis l'espace. Je suis l'univers. Je suis l'univers.
Voilà, merci, merci. Voilà, c'était un petit amuse-bouche. C'est comme au restaurant, on fait des petits amuse-bouches. Gratitude. Voilà, donc si sur Facebook vous voulez tester la pratique, vous pouvez regarder le live de dimanche dernier, qui était très très fantastique, qui durait 3 heures. Donc voilà, il y aura quelque chose de similaire à ce qu'on va faire nous ici. Voilà, merci. Autre chose, Didier, que tu voulais peut-être dire? Tu as été énorme. J'ai parlé Tu as été beaucoup. magnifique. C'est-à-dire que c'est pas moi qui parle, c'est pour ça. C'est là-haut qui bon, parle c'est pour à ça. travers moi. Et donc, effectivement, ça se passe beaucoup. Parfait. Voilà. C'est pas du déni C'est de l'humain, hein, parfait. mais. Nous sommes tous divins. Tu étais parfait aussi. Hein. Bien sûr. C'est une co-création. Hein. Et voilà, il y a une magnifique énergie dans la salle avec plein de belles âmes et de beaux êtres. Gratitude d'être Je pense avec que vous. voilà, j'espère que pour ceux qui sont à distance, vous avez compris l'énergie que Sébastien arrive à inculquer en quelques secondes. Et moi, j'adore ça, vraiment, j'adore ça. Et vous allez voir, c'est pas fini puisque il va nous faire chanter, il va nous faire câliner. Et ça va être top, quoi. Ouais. Alors l'énergie qui passe à travers moi, je préfère cette, c'est de dire ça comme ça. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, je travaille pour pas créer d'ego spirituel parce que j'en ai pris plein la gueule pendant les stages. Là. C'est important de veiller à ne pas s'identifier à la personne qui croit faire, alors qu'en réalité, quand vous vous abandonnez totalement, vous savez que ce n'est pas vous qui faites. Donc c'est pour ça, moi je fais rien en fait, Didier, en tant qu'humain, mais lui là-haut, enfin ou elle là-haut, puisque le divin et les deux, fait tout à travers moi. C'est pour ça que je précise. Ne croyez pas que Sébastien fasse quelque chose, surtout ça serait une erreur fondamentale. Voilà, Sébastien s'abandonne à l'eau, qui fait tout. Voilà. C'est plus juste de voir ça comme ça, ça évite des problèmes, c'est plus aligné en fait. Voilà. Et gratitude pour le divin qui est en toi, Didier. Le Bouddha en toi. Merci, à bientôt. On se retrouve dimanche 10h30, hein, puisqu'on fera à la fois le stage et il y aura la pratique complète pendant 3 heures dimanche. Hein. Voilà, à bientôt. Merci. Voilà. Tu peux dire au revoir là, regarde. Je fais déjà au revoir. T'as dit au revoir? Oui, je fais au revoir, ça suffit. Et timide. Merci, je vous aime. Alors, on a oublié de faire un truc. Il faut qu'on fasse un truc de plus, désolé, hein, parce que j'ai une oreillette là invisible. Alors, on va dire une respiration. Alors, à tous ceux qui sont dans ce groupe. À tous ceux qui sont dans ce groupe. À tous ceux qui visualisent cette vidéo. À tous ceux qui visualisent cette vidéo. À tous ceux qui sont présents. À tous ceux qui sont présents. Dans le visible et dans l'invisible. Dans le visible et dans l'invisible. Dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est délicat de me toucher au moment où je suis en méditation. I love you. To everyone which is here in the invisible world and in the visible world, everyone in this workshop and in Facebook and YouTube and everywhere, je t'aime. Je t'aime. I love you. I love you. Je suis désolé. Je suis désolé. I'm sorry. I'm sorry. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Please forgive me. Please forgive me. Forgive me. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. I forgive you all. I forgive you all. In all dimensions. In all dimensions. Dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Gratitude to be with you. Gratitude d'être avec toi. Gratitude d'être avec toi. Gratitude d'être avec toi. Voilà, c'est bien, ça vous fait apprendre l'anglais. Si vous allez en Inde, ça sera pratique. Voilà, merci, à Merci. bientôt. Gratitude pour votre fidélité, hein, parce que une belle fidélité, parce que c'était totalement imprévu. Personne ne savait qu'il y avait un live à 20h, et donc Même pas moi. restez à l'écoute. On a eu au dernier moment. Tout est au dernier moment. Si c'est au dernier moment, c'est que c'est aligné avec votre être. Votre être a horreur du préparé. Alors évidemment, il faut faire un cadre quand même minimum. C'est comme la musique. On est dans la même tonalité. Mais dans la tonalité, improvisation. Voilà, hein. Voilà, à bientôt. À dimanche. Merci.